Bienvenue à cette formation sur Ansible. Donc, on va prendre en main Ansible et d'abord, dans un premier temps, on va le présenter. Présentation générale de Ansible. Alors, Ansible, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour automatiser toutes les tâches sur les serveurs, sur les systèmes d'exploitation et sur les applications. Ça veut dire qu'avec un outil comme Ansible, on peut procéder à l'installation et à la configuration de services sur les serveurs. On peut réaliser toutes sortes d'opérations sur les systèmes d'exploitation, Linux, Windows. On peut également configurer un certain nombre d'applications, et quasiment toutes. C'est un outil qui est ouvert, il est puissant, il est simple à mettre en œuvre et il est évolutif. Il permet de configurer les serveurs, de mettre à jour les systèmes d'exploitation et de déployer des applications. Donc ça permet à des développeurs de configurer leur environnement de déploiement, en particulier des environnements de test. Ça permet à des administrateurs d'infrastructures sécurisées de configurer leur infrastructure automatiquement et ça permet à des DevOps de pouvoir mettre en place les environnements dans lesquels ils vont mettre en place un workflow d'intégration continue. Alors, comment fonctionne Ansible? C'est un outil qui est conçu pour nous aider à automatiser les tâches sur les serveurs. Pour la partie système, par exemple, avec Ansible, on peut créer des utilisateurs, on peut installer des packages ou des correctifs. Pour la partie applicative, on peut réaliser des opérations comme la mise à jour des fichiers de configuration des applications. On a envie de configurer, par exemple, un serveur Tomcat. On a envie de configurer un serveur MySQL. On souhaite configurer un serveur proxy, par exemple. De plus, c'est un outil qui permet de gérer une infrastructure avec du code de manière automatique. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure as code, l'IAC. Ansible permet de mettre à disposition une infrastructure, il permet d'administrer une infrastructure, il permet de la gérer et il permet de la mettre à jour et ça va très vite, pas d'opération manuelle. Les codes utilisés pour gérer une infrastructure, ils ont les caractéristiques suivantes. D'abord, on travaille avec des langages de haut niveau. Ansible, c'est un framework basé sur Python, polyvalent et disponible au niveau de l'ensemble des systèmes d'exploitation. De plus, les codes que l'on va créer sont idempotents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des codes où les scripts sont reproductibles sans changement. On peut les lancer autant de fois qu'on veut, ça produira toujours le même résultat. C'est ce qui est expliqué ici. On peut rejouer une deuxième fois le même code sans changer l'état de la cible. À partir du même code avec un jeu de variables, on va pouvoir déployer et gérer des environnements de dev et de test de la même manière que pour les environnements d'intégration ou de prod. Il suffit tout simplement de modifier la valeur d'une variable dans nos comptes pour définir le type d'environnement que l'on souhaite déployer. La base d'Ansible est d'automatiser les tâches. Les tâches sont décrites dans des scripts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tâche? Par exemple, installer un serveur Tomcat, installer un serveur MySQL, installer un serveur 2IS, installer un serveur Apache, etc., etc. Play.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un play? C'est un jeu d'action que va exécuter Ansible. Il va donc exécuter des tâches ou des tasks sur un ensemble de cibles ou sur une cible spécifique. Par exemple, on peut décider que sur le cloud, nous allons installer une infrastructure ou configurer une infrastructure avec autant de serveurs que l'on souhaite. Par exemple, on souhaite configurer automatiquement des routeurs et des switches administrables. Par exemple, on souhaite appliquer un certain nombre de patchs ou de mises à jour sur des systèmes d'exploitation distants. Un playbook, c'est un fichier qui décrit ces différents plays ou ces jeux d'action. Donc on va voir concrètement ces définitions ultérieurement. Comment se présente l'architecture d'Ansible? Ansible Engine il contient ce qu'on appelle un inventory, c'est-à-dire un inventaire qui va permettre de définir les cibles des machines à configurer. Par exemple, dans une entreprise, on a 3 machines sur lesquelles on souhaite faire des configurations ou installer des services. Dans un inventory, on va indiquer leur adresse IP ainsi que leur nom d'hôte, et Ansible va s'appuyer sur cet inventaire pour savoir sur quel panel de machines il va lancer les différentes actions que nous allons lui indiquer via des playbooks ou des fichiers de script. Il possède également un ensemble de modules d'exécution de code. Par exemple, Ansible possède des modules qui vont permettre, par exemple, de pouvoir pinguer un ensemble de machines pour savoir si elles sont prêtes à être exploitées avec Ansible. On a des modules pour pouvoir exécuter des commandes à distance sur des serveurs distants, etc., etc. Ansible intègre un certain nombre de plugins. De plus, Ansible intègre une API pour pouvoir interfacer l'environnement d'Ansible avec d'autres outils. On a envie d'exploiter Ansible à partir d'autres langages de programmation ou à partir d'autres outils. Alors les utilisateurs qui peuvent être des développeurs, des administrateurs d'infrastructures sécurisées ou des DevOps, ils exécutent des jeux d'action, les jeux d'action des plays décrits dans les playbooks. Alors les playbooks, c'est donc ce qu'on va apprendre à écrire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un playbook? Il faut savoir qu'un playbook, il peut récolter des informations de manière dynamique ou statique, c'est-à-dire que on a soit la possibilité de définir de manière statique, en indiquant les adresses IP des machines que l'on veut atteindre ou leur nom d'hôte, ou alors on a la possibilité de faire en sorte que l'inventaire soit dynamique, c'est-à-dire que les machines soient récupérées automatiquement sans qu'on ait à définir un inventaire dynamique, ce qui est quand même intéressant quand on a des milliers de machines sur lesquelles on souhaite effectuer ou automatiser une configuration. Et donc, on peut avoir ces machines, cet inventaire, sans saisir une seule ligne, juste un simple code. Donc, ces playbooks peuvent récolter les informations de manière dynamique ou statique, ou à partir de ce qu'on appelle des CMDB, qui sont des bases de données de gestion de configuration très connues au niveau de ITIL, puisque la CMDB, c'est une base de données qui va permettre en particulier de pouvoir récolter des informations sur les serveurs existants au sein de l'infrastructure. Les cibles qui doivent être, c'est ce qui va être configuré via nos scripts Ansible, sont des serveurs, ce qu'on appelle des hosts, avec des OS ou des éléments de type composants réseau, tels que les routeurs Cisco ou autres. On peut absolument tout configurer avec Ansible. Alors, comment fonctionne Ansible?
Ansible, il est basé sur un fichier de description en YAML. YAML, ça veut dire Yet Another Markup Language, qui permet de se connecter aux hôtes, de pousser des modules à exécuter sur des machines cibles, donc il les envoie sur ces machines cibles. À la fin de l'exécution, les modules sont supprimés. Quels sont les prérequis pour pouvoir utiliser Ansible? Alors, grand A, il doit y avoir un poste de travail appelé poste de contrôle, sur lequel on installe le package Ansible. Donc sur le poste de contrôle, on va installer Ansible. Sur les hôtes, les machines cibles, il faut installer un serveur SSH et Python version supérieure à 3. Donc ça veut dire que chaque machine du réseau doit être atteignable en SSH à partir du poste de contrôle. Donc il va falloir configurer le SSH. Donc il y a de la configuration à faire au départ. On utilise le compte route. Un compte non utilisateur peut être configuré si besoin. Il peut être aussi dans la partie sudoer. Généralement, on peut utiliser le root pour pouvoir faire des configurations via Ansible. On peut modifier certains paramètres de fonctionnement d'Ansible grâce au fichier ansible.cfg ou dans le fichier utilisateur dans le home directory du user /ansible.cfg. Et enfin, le fichier d'inventaire des systèmes cibles ou des groupes de systèmes au format INI issus du monde Windows ou JSON en notation JavaScript. Donc on peut définir le fichier d'inventaire en utilisant ce format INI. Voilà pour cette introduction à Ansible. Maintenant, on va passer à la pratique. Alors, pour pouvoir pratiquer, la première des choses, c'est la mise en place d'un petit laboratoire.